Avec votre permission, on va basculer cette fois-ci et passer à la première session concernant le thème « Cultiver un environnement numérique équitable pour les femmes ». Alors, on va procéder à une séance d'ouverture. Et pour cela, je vais inviter Madame Cécile Atangana, qui est du Forum Gouvernance de l'Internet au Cameroun, et va s'exprimer. Je vais lui demander son indulgence et elle va se mettre ici. Et après elle, ce sera le discours d'ouverture de cette séance par Madame Odélie Ndio, directeur général responsable du programme Économie numérique au Burundi. Bonjour à tous. Je suis Madame Atangana, une des représentantes de FG Femmes, Afrique centrale. Alors, au nom de toutes les femmes distinguées invitées en vos rangs à titre au protocole réservé, chers participants, je vous salue. Au nom de toutes les femmes, comme je disais, je voudrais vous remercier de prendre part à ce merveilleux événement, particulièrement à ce que vous nous avez tenu la main depuis des années et vous n'avez pas laissé que les femmes soient laissées derrière. Nous avons vu les efforts qui ont été faits depuis le départ, il y a de cela 10 ans. Vous avez accompagné, encouragé les femmes qui de temps en temps voulaient abandonner le chemin. Alors, dans le cadre du forum sur la gouvernance de l'Internet, il est essentiel de reconnaître que les femmes demeurent l'un des groupes les plus vulnérables dans le processus de transformation numérique de nos pays. Par ailleurs, les femmes en ce qui est de la transformation inclusive se révèlent un des groupes dans des pays particulièrement comme le Cameroun, où nous avons déjà réuni plus d'une centaine de femmes. Au Burundi, au travers du message que nous avons écouté, la représentante du ministre de la Finance, du Budget et du numérique, nous donner des statistiques sur les merveilles qu'ils font sur la formation. C'est pourquoi un soutien ferme des organisations partenaires et du gouvernement, de tous les gouvernements d'ailleurs, est indispensable pour les femmes. Avec la promotion des actions concrètes telles que des programmes d'alphabétisation numérique, des formations aux compétences technologiques, à l'entrepreneuriat, des facilités d'accès à la connectivité et aux outils numériques, une plus grande inclusion des femmes dans les instances de décision technologique. Nous espérons que ces plaidoyers tombent dans de bonnes oreilles. Parce qu'au fait, qui est la femme sans l'homme? Qui est la femme sans les jeunes? Investir dans l'inclusion numérique des femmes, c'est investir dans la croissance économique, l'innovation et le progrès social. Le Sao Tomé-Principe est un exemple. Si nous voulons un pays plus moderne, des pays compétitifs, les femmes doivent être des actrices principales de notre transformation numérique. La femme reste un acteur pertinent, la femme reste celle qui peut propulser par sa capacité à gérer tous les acteurs. Alors, nous sommes là, nous sommes très présentes dans cette salle et nous sommes nombreuses en ligne pour vous dire qu'ensemble, nous allons arriver, pour vous dire que nous pouvons et pour vous dire que nous vous réservons des surprises. Vous allez voir que FG ne sera jamais le même parce que les femmes ont décidé de mettre la main dans la pâte. Je vous remercie et soyez bénis. Merci. Merci et soyez bénis aussi, Madame Cécile. À présent, j'invite Madame Ndio
à venir prononcer le discours d'ouverture de cette séance. Alors, merci de m'accorder la parole. Madame le directeur de cabinet de son Excellence, le vice-président de la République, Monsieur le coordonnateur du Forum sur la gouvernance de l'Internet au niveau mondial, Monsieur le coordonnateur du Forum de la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, de la communauté technique et du monde académique, Mesdames et Messieurs les délégués des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de régulation des communications électroniques au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs télécoms œuvrant au Burundi, chers jeunes, chères femmes, acteurs de la transformation numérique, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est avec une émotion particulière et une profonde conviction que je prends la parole, non seulement en ma qualité de directeur général responsable du programme économie numérique au ministère des Finances, du Budget et de l'économie numérique, mais aussi, avant tout, en tant que femme. Une femme, chaque jour, qui navigue dans un univers où les codes ont été longtemps écrits sans nous, où les décisions ont été trop souvent été prises en notre absence, où notre légitimité a parfois dû se conquérir 2 fois plutôt qu'une. C'est précisément pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, parce que ma présence ici est elle-même le résultat d'un environnement numérique et institutionnel qui a su progressivement s'ouvrir. Et c'est cette ouverture que nous devons maintenant cultiver ensemble avec détermination, méthode et humilité. Permettez-moi de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, qui a placé son confiance en mes capacités à amener à bon port à travers le ministère de tutelle toute la politique numérique du pays. Distingués invités, tout protocole observé, le Burundi est un pays résilient avec un pays de femmes et d'hommes qui travaillent. Les femmes représentent plus de 50% de la population et constituent l'épine dorsale de notre agriculture, de notre économie informelle, de nos familles. Pourtant, au regard des statistiques disponibles, la réalité numérique de la femme reste préoccupante. Les femmes restent sous-représentées dans les filières techniques avec 18,2% de diplômés contre 81,8% d'hommes. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques froides. Derrière chacun d'eux, il y a une femme rurale qui ne peut pas accéder au marché en ligne, une jeune fille qui, faute de modèle féminin, ne se voit pas ingénieure ou développeuse informatique. Une mère qui ne contrôle pas les revenus de son foyer parce qu'elle n'a pas accès à un compte d'argent mobile. Ces réalités, on les mesure au quotidien. Et c'est pourquoi le thème de cette session, cultiver un environnement numérique équitable, résonne en moi avec une intensité particulière. Mais c'est après le panel. La mise à jour de notre politique nationale de développement des TIC aborde explicitement les 5 piliers de l'égalité numérique des genres, à savoir l'accès à la technologie, les compétences numériques, l'inclusion numérique, l'entrepreneuriat et le leadership et l'infrastructure numérique. Et l'une des politiques nationales a adopté une approche aussi intégrée. Distingués et invités, tout protocole observé, cette session n'est pas un moment de célébration des acquis. C'est un moment de mobilisation
À toutes les femmes présentes dans cette salle, votre voix compte dans la gouvernance de l'Internet. Prenez place, tenez-la, ouvrez la porte derrière vous. Le numérique est l'infrastructure de l'avenir. Tout ce que nous n'y construisons pas pour les femmes aujourd'hui deviendra demain un obstacle qu'elles devront contourner à grands coups. Cultiver un environnement numérique équitable, c'est défricher ce terrain maintenant pour que les générations qui viennent n'aient plus à prouver ce qui va de soi. Pour clôturer mon propos, j'en appelle à votre sagesse collective, à votre créativité, à votre engagement pour que nos travaux d'aujourd'hui se traduisent en réalité concrète pour les femmes de nos pays. L'équité numérique n'est pas une faveur que l'on fait aux femmes, c'est une condition de développement de tous. Vive le numérique, vive la femme africaine dans le numérique. Je vous